Chers élèves, bonjour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons attaquer l'étude de la nouvelle. Voilà, avant de commencer, un petit rappel sur les genres de texte, les genres littéraires. Comme ça, on saura à quel genre appartient la nouvelle. Il y en a beaucoup, donc les genres les plus principaux sont les suivants: le genre poétique, théâtral, argumentatif et narratif. Chaque genre, bien sûr, a ses sous-genres, et c'est juste à titre d'exemple, trois de chaque. Voilà, donc comme vous voyez, la nouvelle vient du genre narratif. Voilà un récit à étudier, le crime de l'été. Comme vous voyez, le titre et l'image sont qui, deux indices qui indiquent déjà, qui disent déjà, si vous voulez, qu'il s'agit bien d'un récit policier. Mais est-ce un roman ou une nouvelle? C'est ce qu'on saura tout de suite en identifiant les caractéristiques de ce récit. Voilà. Donc, je vais lire tout de suite voilà, on résume un peu. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte, personne ne répondit. Je fais le tour de la maison, je trouvais un carreau cassé. Je pénétrais dans la maison. Soudain, je vis Paul mort dans son fauteuil. J'appelais la gendarmerie. Voilà, donc le médecin et le commissaire arrivèrent sur place. Ce dernier, le commissaire, sortit une balle dans le mur, ce qui lui a permis de trouver l'adresse du suspect. Voilà, on arriva au domicile du suspect, où on trouva sous son lit de la drogue. Le criminel, pour fuir avec sa voiture, il s'encastra dans un poteau téléphonique. Il fut arrêté enfin, vivant, et condamné à 25 ans de prison ferme pour possession de drogue et pour meurtre, le crime de meurtre de son beau-père. Voilà une fin inattendue. Donc voilà vite fait l'histoire. Donc vous voyez comment ça commence, comment ça finit. Euh, voilà, nous allons passer tout de suite aux questions de compréhension. Voilà, en essayant de répondre à ces questions, il sera donc facile de construire un bilan à la fin. Donc, question de compréhension. Quel est le type du texte? Donc, le type du texte, le genre, l'auteur, la source. Voilà, des questions usuelles qui parlent dans le texte, etc., etc. Après, des questions particulières. Voilà. Le texte, par exemple, l'histoire était vraisemblable ou non, l'événement central, lequel, les personnages, combien sont-ils, euh, comment l'histoire est-elle construite pour la raconter. Voilà donc le type du texte, c'est un récit narratif. Ouais. Quel genre? Nouvelle policière. Nous avons vu ça tout à l'heure. L'auteur Taneli Raymond. La source, une nouvelle policière de Bigouden. Le titre, bien sûr, le crime de l'été. Donc voilà, ces informations tout en bas du texte. Voilà. Qui parle dans le texte? C'est le narrateur. C'est le narrateur qui parle. Et c'est qui ce narrateur? C'est l'ami de Paul. Donc pour justifier ça, dans le texte, il y a voilà la première personne du singulier. Voilà, on est présente cette personne, cette première personne du singulier. Donc c'est le narrateur qui parle. Voilà. Quand et où l'histoire s'est déroulée. Donc ça, on le trouve au début de l'histoire.
Le cadre spatio-temporel, c'est comme dans un film, si vous voulez, on présente le cadre spatio-temporel avant de commencer. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. Les personnages du texte, lesquels? Donc, il y a le narrateur toujours. Le narrateur qui parle et c'est le narrateur aussi impliqué dans l'histoire. Il y a la victime, il y a le médecin, il y a la police, il y a le criminel. Donc, 5 personnages. Voilà quel est l'événement central. C'est le meurtre, le crime de meurtre. Voilà. Comment le récit est-il construit? Donc, ça a commencé par un début, en passant par un problème et des événements pour finir par une fin inattendue. Donc, nous allons voir ça vite fait. Voilà, comme chaque dimanche matin, c'est le début. Ça s'appelle situation initiale. Donc, il y a l'ambiance normale, stabilité. Il n'y a pas de problème, vie normale. Et à partir de, si vous voulez, de ce soudain, hein, je vis un carreau cassé, voilà, jusqu'à ce que Paul se vit mort, c'est le problème. Ça s'appelle l'élément perturbateur, ça a perturbé la stabilité du début. Après, donc, commence la recherche, l'enquête, c'est la progression des événements, ça s'appelle les péripéties. Voilà, on cherche la résolution, le dénouement du nœud. Donc, ce problème, on cherche à le résoudre. Et c'est la plus grande ou la plus longue partie du récit. Les péripéties est la troisième et la plus longue du récit parmi toutes les étapes narratives. Donc retenez ça. Voilà le rebondissement, le suspense, ça prolonge toujours les péripéties, si vous voulez, ça attire le lecteur. Et enfin, une chute inattendue. Voilà. Donc la question suivante. L'histoire est-elle vraisemblable ou réelle? Bien sûr, elle est réaliste, elle est vraisemblable. Voilà, parce que c'est vivable, il n'y a rien d'insolite, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, tout peut se vivre. Voilà pour le lexique. Hein. Le lexique, c'est un lexique policier. Il y a un vocabulaire utilisé chez la police, genre arrêté, criminel, victime, etc. Donc le lexique policier, on aura une notion particulière réservée pour ce jargon. Voilà. Donc la dernière question, ouais. Quels sont les temps verbaux utilisés? Donc c'est les temps du récit. On aura également une leçon sur les temps du récit. Voilà donc un bilan vite fait à partir de ces réponses. Donc les caractéristiques de la nouvelle policière, c'est une histoire concise, brève, courte. Voilà, vraisemblance, ça veut dire vraisemblable, réaliste. Il y a un événement unique, central, unique, peu de personnages. Il y a un suspense, fini par une chute inattendue. Le temps du récit utilisé, lexique policier, hein, et respect d'un schéma narratif surtout. Voilà donc situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties et enfin dénouement.
et chute finale. Donc, bien sûr, ces étapes narratives du schéma, de la structure de la nouvelle policière, nous allons voir étape par étape. Et chaque étape construira une leçon. Merci. Voilà, à la prochaine.